Après, moi, ce qui m'épate dans ce poème, c'est la manière dont elle se réapproprie une forme, le sonnet, la forme classique par excellence, sans le parodier, contrairement à ce qu'a pu faire par exemple Corbière. Elle le parodie pas, elle réutilise le même vocabulaire avec ce vocabulaire amoureux au long regard, au grand désir. Cet avant-dernier vers, je ne sais pas de qui je suis la proie, ça m'évoque l'un des topoïdes de la poésie amoureuse, celui où l'amoureux ou l'amoureuse se compare à une proie, et pourtant elle en fait quelque chose de totalement différent, je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'en plus, dans le poème de Louise Labbé, dont j'ai cité un vers, on a vraiment cette dimension de femme qui est en proie à l'amour, et l'amour avec un A majuscule, donc l'amour personnifié, il finit par prendre possession de son être. Et elle n'est plus du tout actrice, elle est totalement soumise aux volontés d'un amour qui est personnifié, c'est-à-dire qui devient un agent actif dans le poème. Et c'est pour ça que dès le début, moi j'avais vu une évocation de la mort à venir, et dans ce vocabulaire amoureux qu'elle utilise dans Au long regard, au grand désir, j'avais vu comme l'attente de Dieu, mais en même temps il y a toutes ces images aussi sombres, donc il y a aussi l'angoisse d'arriver vers cet inconnu. C'est comme ça que je l'avais lu.